Cameron Ford était un milliardaire connu pour son sens aigu des affaires et son cœur impitoyable. Il vivait dans une demeure si somptueuse que même les murs murmuraient la richesse. Aux yeux de tous, il était intouchable. Mais derrière ses escaliers glacés et ses costumes sur mesure se cachait un homme accablé par la solitude. Il remarquait à peine les gens qui travaillaient chez lui, surtout pas la femme de ménage qui restait discrète et n'osait jamais croiser son regard. Elle s'appelait Elsie. Silencieuse, gracieuse et trop humble pour attirer l'attention, Elsie avait toujours admiré la couronne posée sur l'étagère en verre du bureau de Cameron. Ce n'était pas seulement une pièce d'ornement, elle appartenait à sa défunte mère, une reine de beauté dont Cameron avait farouchement protégé l'héritage. Personne n'avait le droit d'y toucher. Mais un soir, alors qu'elle époussetait le bureau, Elsie ne put s'en empêcher. Seule dans la pièce, elle souleva délicatement la couronne et la posa sur sa tête, admirant son reflet avec un sourire enfantin qu'elle n'avait pas arboré depuis des années. À cet instant, elle ne se sentait pas comme une servante. Elle se sentait comme une reine. Le destin voulut que Cameron entre. Ses pas étaient silencieux, mais sa présence était forte. Il se tenait près de la porte, l'observant. La fureur habituelle qu'il réservait à la désobéissance ne se manifesta pas cette fois. Au contraire, il était captivé. La femme devant lui n'était pas la domestique silencieuse qui nettoyait en silence. Elle avait l'air éthéré, majestueuse, d'une beauté déchirante. Quelque chose bougea en lui. Il ne dit pas un mot. Il se contenta d'observer. Elsie se figea en le remarquant. Son cœur s'arrêta. La couronne faillit tomber de sa tête alors qu'elle tâtonnait pour la retirer, les mains tremblantes. « Désolé, monsieur. Je ne voulais pas dire, je voulais juste, sa voix s'est brisée. » Elle s'attendait à ce qu'il crie, voire la vire sur le champ. Mais Cameron fit quelque chose d'étrange. Il s'avança et dit « Ça te va bien. » Sa voix était calme. Trop calme. Cela la rendait encore plus nerveuse. Il s'approcha et lui prit la couronne des mains, effleurant ses doigts. « C'était à ma mère, dit-il doucement. Elle le portait comme ça. Tu me fais penser à elle. » Elsie en eut le souffle coupé. Personne ne l'avait jamais comparé à un membre de la famille royale, même pour plaisanter. Elle tenta de se replier sur elle-même, de redevenir invisible, mais il était trop tard. Cameron avait vu quelque chose, et maintenant il ne pouvait plus le voir. Dès cet instant, son regard la suivit. Il commença à remarquer des choses, sa façon de fredonner en travaillant, sa façon de toujours donner le dernier morceau de pain aux employés plus âgés, ses yeux qui contenaient des histoires que personne ne lui avait demandé de raconter. Il se surprit à inventer des raisons pour être à la maison juste pour l'apercevoir. Elsie, quant à elle, était de plus en plus mal à l'aise. Pourquoi le patron milliardaire s'intéressait-il à quelqu'un comme elle? Un matin, Cameron demanda à son majordome d'envoyer Elsie dans son jardin privé. Elle pensait que c'était pour la congédier dans un endroit calme. Au lieu de cela, il lui offrit du thé. Sur un banc de marbre entouré de roses, il lui versa une tasse de ses propres mains. « Parlez-moi de vous, » dit-il en évitant son regard perplexe. « Pourquoi êtes-vous ici, à faire ce travail ?» Elsie hésita. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Elle parlait lentement, révélant des bribes de son passé. Originaire d'une petite ville, elle avait été élevée par une grand-mère qui lui avait inculqué la dignité et la grâce, même dans la pauvreté. Après la mort de sa grand-mère, Elsie avait dû se débrouiller seule. Pas de diplôme. Pas de famille. Juste un cœur qui refusait l'amertume. Elle accepta le travail de femme de ménage au manoir pour survivre, sans jamais imaginer que cela mènerait à une conversation avec un milliardaire. Cameron l'écouta, sincèrement. Pour une fois, il ne pensait ni à la bourse ni aux réunions. Juste elle. Quand elle eut fini, il dit quelque chose qui fit battre son cœur. « Tu ne devrais pas nettoyer les sols. Tu appartiens à un palais. » Ces paroles étaient lourdes de sens. Elle le regarda, hésitante entre flattée et effrayée. La distance entre eux avait changé. Et ce ne serait plus jamais comme avant. Le personnel commença à remarquer le changement. Cameron, qui ignorait tout le monde, souriait désormais à l'entrée d'Elsie. Il lui demandait de le servir à table et attendait son avis sur des choses qui lui étaient auparavant indifférentes, comme le verre à vin à utiliser ou les fleurs à disposer sur la table. Des murmures emplissaient les couloirs, certains amusés, d'autres jaloux. Elsie devint le centre de rumeurs silencieuses.
Mais tout le monde n'était pas ravi. Miranda, l'assistante de Cameron depuis 5 ans, nourrissait des sentiments pour lui. Elle voyait Elsie comme une menace. Ce n'est qu'une bonne, murmurait-elle à qui voulait l'entendre. C'est une phase. Il s'en remettra. Mais même elle voyait la façon dont Cameron regardait Elsie, comme si elle était la seule femme au monde. L'amertume de Miranda grandit. Un soir, Cameron appela Elsie dans le jardin sur le toit. Il était illuminé de guirlandes lumineuses et une douce musique de fond jouait. Il lui tendit une boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un collier si beau qu'il lui coupait le souffle. « Je l'ai vu et j'ai pensé à toi, dit-il. » Elsie ne pouvait l'accepter. « C'en est trop, murmura-t-elle. Je ne suis qu'une servante. » Il s'approcha et dit, « Tu n'as jamais été une simple servante pour moi. » Le collier resta intact dans son tiroir. Elsie ne le porta pas. Non pas qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle craignait sa signification. Cameron était puissante, riche et dangereusement charmante. Mais leur monde était à des années-lumière l'un de l'autre. Un faux pas et elle pouvait tout perdre. Elle gardait ses distances, mais Cameron refusait de la laisser disparaître à nouveau. Un jour, il lui demanda de l'accompagner à une exposition d'art privé. « Juste en ami, dit-il. » Elle a refusé, mais il n'a pas protesté. Au lieu de cela, il a commencé à venir plus souvent en cuisine, aidant parfois pour de petites choses. Cela a déconcerté les autres employés. Le patron milliardaire épluchait des pommes de terre avec la femme de ménage. Cameron s'en fichait. Plus il passait de temps avec Elsie, plus il voyait le monde différemment. Miranda, elle, l'observait. Elle commença à semer le doute dans l'esprit d'Elsie, prétendant être utile. « Tu sais, ce genre d'histoire ne finit jamais bien. Il finira par s'ennuyer. »« C'est toujours le cas, murmura-t-elle. Elsie essaya de l'ignorer, mais ses paroles lui collaient à la peau comme des épines. Et au fond d'elle, elle craignait que Miranda ait raison. Cameron remarqua qu'Elsie devenait distante. Elle ne s'attardait plus dans les pièces où il se trouvait. Elle évitait son regard, répondait par phrases courtes et refusait poliment chacune de ses propositions. Au début, il pensait qu'elle se faisait désirer. Mais il comprit bientôt qu'elle s'éloignait vraiment. Et cela le dérangeait plus qu'il ne l'aurait cru. Il l'a interpellée dans le couloir un soir pluvieux. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé. Elle a levé les yeux, surprise. « Non, monsieur, dit-elle. »« Alors pourquoi m'évitez-vous » Il insista. Elle hésita avant de répondre, « Parce que je n'appartiens pas à votre monde. »« Et tu n'as rien à faire avec moi. » Cameron serra les dents. « Qui t'a dit ça ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il savait déjà qui. Ce soir-là, il fit venir Miranda dans son bureau. « Si jamais je t'entends reparler à Elsie de choses qui ne te concernent pas, tu es fini, » l'avertit-il. Miranda fut stupéfaite. Elle comprit alors que ce n'était pas une aventure. Cameron était sérieux. Trop sérieux. Et cela signifiait des ennuis pour tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Elsie ignorait l'avertissement de Cameron à Miranda. Elle savait seulement qu'il s'était tu. Il ne s'attardait plus dans la cuisine et ne lui demandait plus de le servir. Cela aurait dû faciliter les choses, mais au lieu de cela, cela lui laissa un trou dans la poitrine auquel elle ne s'attendait pas. Son sourire, sa voix douce quand ils étaient seuls lui manquaient. L'attention qu'il lui portait lui manquait, mais plus que tout, il lui manquait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait son bureau, elle trouva un livre sur le bureau, avec son nom écrit sur un post-it. À l'intérieur se trouvait un poème manuscrit. Il évoquait la force tranquille, la beauté douce et la royauté cachée. Chaque ligne était le reflet de qui elle était. Ses mains tremblaient en la lisant, les larmes brouillant l'encre. Il n'avait pas cessé de s'en soucier, il avait juste reculé, attendant qu'elle décide ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, pour la première fois, elle portait le collier qu'il lui avait offert. Elle entra dans le couloir principal, le cœur battant, au moment où Cameron descendait l'escalier. Il s'arrêta net. Elle était radieuse, rayonnante de vulnérabilité et de courage. « J'en ai assez de faire semblant de ne rien ressentir », murmura-t-elle. Il s'avança vers elle, les yeux fixés sur elle, et dit, « Alors ne le fais pas. » Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non pas comme patron et femme de ménage, mais comme deux êtres attirés par quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait vraiment.
Ils parlaient tard le soir, parfois de la vie, parfois de rien du tout. C'est dans ces moments-là qu'Elsie découvrit le vrai Cameron, non pas le milliardaire, mais l'homme qui avait perdu sa mère, qui avait soif de relations, qui craignait d'être exploité pour sa fortune. Mais leur rapprochement grandissant ne fut pas sans conséquences. L'atmosphère du manoir changea. Le personnel se divisa, certains les encourageant, d'autres les désapprouvant discrètement. Et Miranda n'en avait pas fini. Elle commença à divulguer des rumeurs à l'extérieur, insinuant que Cameron avait été ensorcelé par une domestique manipulatrice. Les rumeurs parvinrent bientôt jusqu'à la salle de réunion, où ses associés haussèrent les sourcils. Un matin, Cameron a reçu un appel de son associé le plus fidèle. Il dit que tu es distrait. Qu'une femme de ménage dirige ta vie. Cameron ne broncha pas, alors, peut-être qu'il serait temps qu'il la rencontre, dit-il. Il n'avait plus peur de ce que le monde pensait. Il était prêt à leur montrer qui il avait choisi et pourquoi. Cameron invita les membres de son conseil d'administration et ses plus proches alliés à un dîner privé au manoir. Le personnel était en effervescence, se préparant à l'événement le plus officiel depuis des mois. Tout le monde s'attendait à une cérémonie fastueuse, mais personne ne s'attendait à ce qu'Elsie entre dans la salle vêtue d'une robe simple mais élégante, choisie par Cameron lui-même. La couronne n'était pas sur sa tête, mais l'assurance qu'elle dégageait était plus puissante que n'importe quel bijou. Elle fut présentée comme une amie chère et placée à la droite de Cameron. Les invités échangèrent des regards, chuchotèrent et la mirent à l'épreuve avec des questions pièges. Mais Elsie répondit avec assurance, gentillesse et clarté. À la fin de la soirée, même les plus sceptiques ne purent nier son charme. Elle n'était pas une chercheuse d'or. Elle ne faisait pas semblant. Elle était simplement différente. Et cela la rendit inoubliable. Après le départ des invités, Cameron se tourna vers elle et lui dit « Je n'ai jamais été aussi fier de personne de ma vie. » Elsie sourit, mais au fond d'elle, une tempête grondait. Elle s'enfonçait de plus en plus dans un monde auquel elle n'appartenait pas, et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait continuer à marcher sur cette corde raide sans se perdre. Le lendemain matin, Elsie se retrouva devant la couronne et le bureau. Cette fois, elle n'y toucha pas. Elle se contenta de la fixer. Tant de choses avaient changé depuis ce premier instant accidentel. À l'époque, ce n'était qu'un rêve, un fantasme. Maintenant, cela lui semblait dangereusement proche de la réalité. Et cela la terrifiait. Car la réalité était plus confuse que les rêves, et les cœurs étaient fragiles. Cameron entra en silence, comme la première fois. « Tu penses à fuir, n'est-ce pas » demanda-t-il. Elle ne nia pas. « Je n'ai pas ma place ici, Cameron. Je porte ton collier, je participe à tes dîners, mais au fond, je suis toujours la fille qui nettoie les sols. » Il s'approcha et répondit, « Et je suis toujours l'homme qui n'a jamais aimé personne avant de te voir porter cette couronne. » Ces mots la touchèrent profondément, mais ses craintes étaient plus fortes encore. Que se passera-t-il quand ton monde m'écrasera? Quand les gens commenceront à me voir comme la cause de ta chute, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Cameron lui prit doucement les mains. Alors laisse-les tomber. Je préférerais tout perdre plutôt que de te perdre. Les jours passèrent, et leur lien se renforça. Ils étaient désormais inséparables, résonnant comme une mélodie secrète dans les couloirs du manoir. Mais le monde extérieur était moins clément. Les tabloïds commençaient à bourdonner de photos floues et de titres inventés. Un milliardaire séduit par sa femme de ménage, lisait-on. Cameron les ignora, mais Elsie ne put le faire. Son visage était désormais dans les journaux, son nom déformé par des inconnus. Elle a commencé à essuyer des regards en public, des murmures dans son dos lorsqu'elle allait au marché. Un après-midi, quelqu'un l'a insultée de l'autre côté de la rue, la traitant de bonne délirant. Elle est rentrée chez elle en pleurs, directement dans les bras de Cameron. « Je ne peux pas faire ça » s'écria-t-elle. « Je voulais juste une vie tranquille. » La colère de Cameron monta en flèche. Mais au lieu de crier, il la serra plus fort. « Alors laisse-moi te construire une vie tranquille. Juste nous deux. » Loin de tout ce bruit. Ce soir-là, il prit une décision. Il appela son assistant et se mit à la recherche d'une petite propriété, rien à voir avec le manoir, juste un endroit tranquille avec des arbres et sans les gros titres. Un endroit où il pourrait protéger la seule personne qui le faisait se sentir vivant. Cameron trouva une maison au bord d'une falaise, surplombant la mer. C'était paisible, à l'abri du chaos du monde. Il y emmena Elsie un week-end, la surprenant avec la vue.
C'est pour toi, dit-il. Pour nous. Si tu le veux. Elsie traversa les pièces, chacune baignée de lumière et de silence. C'était le genre de maison dont elle avait toujours rêvé, simple, sûre et chaleureuse. Elle se tourna vers lui, bouleversée. « Je ne veux pas me cacher, dit-elle. Je veux juste être moi-même, sans peur. » Cameron hocha la tête. « Alors, recommençons. Pas de domestique. Pas de patron. Juste nous. » C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Pas de titre. Pas de jeu de pouvoir. Juste de l'amour, brut et vrai. Ils passèrent le week-end dans ce cottage, cuisinant ensemble, riant comme des enfants, allongés sous les étoiles. Pour la première fois, Elsie avait l'impression de ne pas entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle construisait la sienne, avec lui. De retour au manoir, Cameron prit une décision audacieuse. Il convoqua une réunion avec le personnel de maison et fit une annonce. « Elsie n'est plus domestique ici, dit-il. C'est ma partenaire, et j'attends d'elle le même respect que vous me témoignez. » Il y eut un silence. Certains acquiescèrent. D'autres semblaient stupéfaits. Miranda, en revanche, serrait les poings. Elsie observait depuis la porte, le cœur battant. Elle n'était pas prête à recevoir autant d'attention. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Cameron se tenait à ses côtés, sans honte et ferme. Et à cet instant, elle sut qu'il pensait chaque mot. Il n'essayait pas de la réparer. Il marchait à ses côtés. Mais le chemin à parcourir n'était pas sans embûches. Plus elle grimpait, plus on essayait de la faire redescendre. Et quelque part dans l'ombre, Miranda planifiait déjà sa prochaine action. L'orgueil de Miranda ne supportait pas la façon dont Elsie était passée de la poussière à la royauté. Elle connaissait Cameron depuis plus longtemps, le servait depuis plus longtemps et estimait que c'était elle qui méritait tout ce qu'Elsie possédait désormais. Une nuit, elle s'était infiltrée dans le bureau et avait pris des photos des vieux uniformes de ménage d'Elsie, de ses papiers d'emploi et même d'une capture d'écran de son compte en banque, dans l'intention de la démasquer comme une imposteuse princesse. Le lendemain matin, les réseaux sociaux ont été ravagés par un message anonyme intitulé « De la serpillière au manoir, comment une femme de ménage a trompé le milliardaire ». C'était cruel, rempli de demi-vérités et de mensonges tordus. De vieilles photos d'Elsie en train de récurer des toilettes ont circulé en ligne, et certains ont commencé à la traiter d'arriviste manipulatrice. La douleur dans sa poitrine revint, plus intense cette fois. Elle s'enferma dans sa chambre, honteuse. Cameron fit irruption dans les quartiers du personnel et renvoya Miranda sur le champ. Elle hurlait et pleurait, accusant Elsie de tout, mais Cameron ne broncha pas. « Tu as détruit quelqu'un que j'aime, dit-il. Tu n'as plus ta place ici. » Miranda partit, le silence retomba sur le manoir, mais une tension obsédante s'installa également. Le monde savait désormais qui était vraiment Elsie, et rien ne pourrait l'effacer. Elsie refusa de quitter sa chambre pendant des jours. Elle ne supportait pas la pitié dans les yeux des gens ni le jugement subtil dans leur ton. Cameron essayait de la réconforter, lui apportant ses plats préférés, lui lisant des histoires, et même chantant quand il la croyait endormie. Mais rien n'y faisait. Elle était submergée par la honte, non pas à cause de ses origines, mais à cause de la façon dont le monde l'utilisait contre elle. Finalement, Cameron s'assit à côté d'elle et murmura « S'il ne te laisse pas porter une couronne en paix, alors laisse-moi la porter avec toi. » Elle se tourna vers lui, perplexe. Il sortit la couronne, la même qu'elle portait dans le bureau, et la plaça sur sa tête d'une manière ridicule et enjouée. Il avait l'air ridicule, et elle ne put s'empêcher de rire. Ce rire brisa la glace. Elle s'appuya contre son épaule et, pour la première fois depuis des jours, respira. « Je n'ai pas besoin de couronne, dit-elle. Juste toi. » Cameron la regarda, sérieux. « Alors épouse-moi. » Son cœur fit un bond. « Quoi ? » répéta-t-il, « épouse-moi. Pas par statut social ni par pitié. Parce que je ne veux pas d'une vie qui ne commence et ne se termine pas avec toi. » Elsie n'a pas dit oui immédiatement. Elle a demandé du temps, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle voulait être sûre de ne pas sombrer dans la honte et le fantasme. Pendant des jours, elle a réfléchi à qui elle était devenue et à ce qu'elle voulait vraiment. Finalement, elle réalisa une chose importante. Elle avait de la valeur, couronne ou pas. Et elle n'avait besoin de le prouver à personne, sauf à elle-même. Un soir, alors que Cameron entrait dans le jardin,
il vit Elsie l'attendre sous l'arbre où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Elle portait une robe simple, pas de maquillage, pas de bijoux, juste un sourire sans fard. « Je t'épouserai, dit-elle, mais seulement si je peux continuer à nettoyer mon espace. » Cameron rit. « Marché conclu. Et je continuerai à brûler les œufs tous les dimanches. » Leur fiançailles était privée. Pas de grandes annonces, pas de cirque médiatique. Juste eux deux et une petite promesse dans le calme du jardin. Mais à l'extérieur du manoir, le bruit s'intensifiait. Certains adoraient le conte de fées. D'autres voulaient le détruire. L'organisation du mariage s'est déroulée dans l'intimité et le calme. Ils ont choisi de se marier dans le cottage en bord de mer, là où leur amour s'était épanoui, loin des jugements. Cameron a insisté pour s'occuper lui-même de la plupart des préparatifs. « Tu as servi les autres toute ta vie, dit-il à Elsie. Laisse-moi te servir maintenant. » Il cuisinait, décorait et même répétait une danse loufoque pour leur grand jour. Mais à mesure que la date approchait, les doutes d'Elsie revinrent, non pas à propos de Cameron, mais à propos d'elle-même. Était-elle prête pour cette nouvelle vie? Pourrait-elle survivre dans un monde où son passé serait toujours instrumentalisé? Un soir, elle se tenait près de la fenêtre, couronne à la main, se demandant si elle méritait vraiment de la porter. Cameron s'approcha discrètement et la lui prit. « Ce n'est pas ça qui te rend spécial, dit-il. Tu le portais pour le plaisir, tu te souviens? Mais même sans, je te regardais comme une reine. » Elle hocha la tête, comprenant enfin. Elle n'avait pas besoin de permission pour être digne. Elle l'avait toujours été. Il était temps d'avancer vers son avenir, la tête haute. Le jour du mariage arriva comme dans un rêve, un ciel dégagé, une brise légère et une mer scintillante. Seuls quelques amis proches étaient invités. Le cottage était décoré de fleurs fraîches et une douce musique d'ambiance. Elsie portait une robe fluide choisie par Cameron, simple mais majestueuse. La couronne reposait sur sa tête, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que cette fois, elle la possédait. Tandis qu'elle descendait l'allée centrale en direction de Cameron, la foule retenait son souffle. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une déclaration. Que l'amour pouvait fleurir n'importe où. Que la valeur ne se mesurait pas au titre. Cameron la regarda comme si elle était le soleil, et lorsqu'elle le rejoignit, il murmura « Tu n'es pas entrée dans mon monde, Elsie. Tu m'as obligé à en construire un nouveau. » Leur vœu était personnel, plein de rires et de larmes. Et lorsqu'ils s'embrassèrent, ce ne fut pas seulement une union, c'était une rédemption. De servante à reine, de patron à mari, leur parcours avait bouleversé toutes les règles. Les invités applaudirent, mais la véritable célébration résidait dans leurs yeux. Ils avaient trouvé refuge l'un dans l'autre. Après le mariage, la vie n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Ils s'installèrent définitivement dans le cottage, loin du bruit et des regards indiscrets. Cameron s'adapta rapidement, savourant la liberté de se réveiller sans horaire fixe. Elsie cultivait un jardin, lisait des livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire et, de temps en temps, dansait pieds nus sur le porche, juste parce qu'elle le pouvait. Ils riaient plus qu'ils ne se disputaient, mais lorsqu'ils se disputaient, ils revenaient toujours plus forts. Ce n'était plus une question de richesse. C'était une question de partenariat. Un après-midi, Cameron oublia d'aller chercher des provisions en ville, et Elsie le taquina sans cesse. Autant pour le puissant milliardaire, plaisanta-t-elle. Il répondit, j'étais occupé à vénérer ma reine. Mais le monde extérieur tentait toujours de s'emparer de leur paix. Des articles spéculant désormais sur sa grossesse ont créé des tensions entre eux et accusé Cameron de disparaître du monde des affaires. Ils ont appris à l'ignorer, mais une remarque est restée gravée dans la mémoire d'Elsie, elle lui a volé sa couronne. Ce soir-là, elle a regardé Cameron et lui a dit, ils ont tort. Je n'ai jamais rien volé. Tu me l'as donné. Il sourit. Non, tu as créé la tienne. Un soir, en triant leurs photos de mariage, Elsie est tombée sur la toute première photo qu'ils avaient prise ensemble, spontanée, prise par hasard par le chef de la maison qui les avait surpris en train de rire près de la porte du bureau. Sur la photo, ses cheveux étaient en bataille, son uniforme froissé, mais ses yeux brillaient. Cameron la regardait comme s'il était déjà tombé. Elle fixa longuement cette photo. Il n'était question ni de la couronne, ni du manoir, ni même du mariage. C'est à ce moment précis que deux inconnus se sont rencontrés au milieu d'une vie ordinaire et ont créé quelque chose d'extraordinaire. Elle a encadré la photo et l'a placée au centre de leur maison.
Le lendemain matin, Cameron l'a vue et s'est arrêté. Tu sais, dit-il, c'est toujours ma version préférée de nous deux. Elsie sourit. Moi aussi. Parce que cela lui rappelait qui elle était avant les titres, les robes, les ragots. Juste une jeune fille, se trouvant dans la mauvaise pièce, portant la mauvaise couronne, et trouvant le bon cœur. La nouvelle de leur mariage privé parvint peu à peu au public, mais ne déclencha pas l'indignation que beaucoup attendaient. En fait, certains ont commencé à admirer la simplicité de leur histoire d'amour. Pourtant, quelques critiques s'accrochaient à l'idée qu'Elsie était une chercheuse d'or qui avait porté une couronne uniquement pour attirer un milliardaire. Elsie ne pleurait plus en lisant les commentaires. Elle a simplement éteint son téléphone et a vécu. Cameron, de son côté, est devenu plus protecteur. Il a annulé des apparitions dans les médias, refusé des interviews et s'est éloigné des cercles d'élite qui définissaient autrefois son mode de vie. Sa seule priorité était désormais leur vie commune, leurs matinées tranquilles, les promenades dans le jardin, les blagues que personne d'autre ne comprendrait. Il ne fuyait pas, il choisissait la paix. Un après-midi, un ancien associé s'est présenté à leur porte sans y être invité, se moquant du nouveau mode de vie de Cameron et se moquant d'Elsie en face. Cameron ne réagit pas avec colère. Au lieu de cela, il prit la main d'Elsie et dit, en pointant sa tête, que cette couronne n'avait pas été volée. Elle avait été révélée. On n'y regardait jamais assez attentivement. L'homme s'en alla, stupéfait, et Elsie savait que Cameron serait toujours à ses côtés. Elsie commença à aider à la bibliothèque locale, à ranger les étagères et à faire la lecture aux enfants. Non pas par besoin d'activité, mais parce que cela lui rappelait une époque plus simple, un but sans pression. La communauté adorait sa gentillesse, et même si elle ne révélait jamais son conjoint, certains la reconnaissaient et la respectaient encore davantage pour son humilité. Parallèlement, Cameron explorait des idées de petites entreprises qui ne tournaient pas autour des conseils d'administration ou des grosses affaires. Il commença à fabriquer des meubles en bois dans leur atelier du jardin, bureaux, chaises, balançoires, tous fabriqués à la main avec soin. Elsie adorait le regarder travailler de ses mains, complètement déconnecté du monde qui l'envahissait autrefois. Leur vie n'était pas parfaite, mais elles étaient bien remplies. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés sous les étoiles, Elsie se tourna vers lui et lui dit « M'aurais-tu aimé si tu ne m'avais jamais surprise ce jour-là » Cameron sourit. Oui. Car la couronne n'était pas le début de notre relation, c'était le signe que j'avais trouvé quelque chose de rare. Toi. Et comme ça, l'instant passa comme un éclair, laissant derrière lui la paix, sans questionnement. Un scandale éclata impliquant l'ancienne entreprise de Cameron, ramenant son nom sous les projecteurs. Bien qu'il ait vendu ses actions et soit parti, les gros titres le reliaient toujours au désordre. Les journalistes campaient devant les portes, posant des questions, essayant de prendre une photo de la servante devenue reine. Elsie restait calme, mais elle détestait que le passé les hante encore. Cameron a tenu une conférence de presse, non pas en costume, mais en manches retroussées, aux côtés d'Elsie dans leur jardin. « Je ne suis plus celui que j'étais », leur a-t-il dit. « J'ai trouvé mieux que le pouvoir. J'ai trouvé l'amour là où aucun d'entre vous n'aurait cherché. » Puis, désignant Elsie, il ajouta « Je ne laisserai plus jamais vos étiquettes la définir. » Les médias, stupéfaits par son honnêteté brute et sa force tranquille, finirent par céder. Certains se sont excusés. D'autres sont passés à autre chose. L'histoire a cessé d'être à la mode et, pour la première fois depuis longtemps, Elsie s'est sentie libérée, non pas du jugement, mais de l'intérêt qu'elle suscitait. Son passé n'était plus une ombre. C'était son histoire, et elle en était fière. Les mois passèrent. Le cottage fleurissait de couleurs, de fleurs dans le jardin, de rires dans les pièces, de chaleur dans chaque coin. Cameron et Elsie ont fêté leur premier anniversaire non pas avec une fête, mais avec une danse dans leur jardin sous des guirlandes lumineuses. Pas de musique, pas d'invités. Juste deux, se balançant doucement au rythme d'une vie qu'ils avaient construite de leurs propres mains. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Elsie me révéla quelque chose. Quand j'ai porté cette couronne dans ton bureau, je ne savais pas ce qu'elle signifiait. J'ai fait semblant, juste une seconde. Je n'aurais jamais imaginé que ça changerait ma vie. Cameron acquiesça. Et pourtant, ça ne t'a pas changé. Tu es toujours la fille qui balaie avant de danser. Ils rirent tous les deux, se souvenant de ce jour, de l'air surpris de Cameron, et de la façon dont le destin avait écrit une histoire plus belle que ce qu'ils auraient pu imaginer. Elsie prit la couronne, qui reposait maintenant sur une étagère,
à côté de livres et de bibelots, et la posa sur sa tête. Cette fois, non pas pour faire semblant, mais pour honorer le voyage. La servante était devenue plus qu'une reine, elle était devenue elle-même. Elsie se tenait devant le miroir, observant son reflet non pas avec doute, mais avec fierté. La couronne reposait légèrement sur sa tête, non plus symbole de fantaisie, mais de résilience. Cameron entra dans la pièce, la chemise couverte de farine et un sourire en coin. « Tu la portes encore » la taquina Théil. Elle se retourna et sourit, ça lui allait mieux maintenant. Elles passèrent la matinée à préparer le petit déjeuner ensemble, se cognant les coudes, se disputant à propos de toast, riant devant des crêpes brûlées. Plus tard, elles marchèrent main dans la main jusqu'à la bibliothèque où les enfants saluaient Elsie avec des dessins et des câlins. L'une d'elles murmura « Es-tu vraiment une reine ?» Elle se pencha et dit « Seulement le week-end. » La fille rigola et la serra plus fort dans ses bras. Alors que le soleil se couchait derrière le cottage, Elsie et Cameron étaient assis sur la balancelle du porche, regardant le ciel se teinter d'orange. Pas de scandale, pas de masque, pas de passé à fuir. Juste l'amour, la vérité et une couronne qui avait été une plaisanterie, maintenant comme un doux rappel de la façon dont tout avait changé lorsqu'un milliardaire avait surpris une femme de ménage se faisant passer pour quelqu'un d'autre et avait fini par découvrir celle qu'il était déjà.